Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte du dimanche. Je suis heureux de vous accueillir pour vous souhaiter déjà une toute bonne année 2021. Les bénédictions de Dieu, je vous souhaite, et les grâces pour cette année. J'avais à cœur ce matin de vous partager un texte pour vous encourager dans cette nouvelle année 2021. Et je vais le lire dans la parole. C'est un texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Quand Paul il écrit ces versets-là, il est en prison, il est à Rome et il écrit à l'église d'Éphèse. Et en fait, il veut les encourager, il veut les fortifier, il veut les encourager à tenir ferme. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vous encourager à tenir ferme pour l'année 2021. J'aimerais qu'on puisse se saisir de cet équipement qu'on a et qu'on puisse se rendre compte à quel point ça nous est utile, que chacun puisse se saisir de ses armes et qu'on puisse les utiliser pour se fortifier les uns les autres. Par Christ, nous sommes transformés et c'est par cette transformation qu'on est équipé d'un tel équipement. Un soldat, il a besoin d'être équipé, mais un soldat, il n'est pas seul, c'est une armée. Et c'est dans cet esprit d'unité que je vous invite à chanter les 3 chants suivants. Chantons. Reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, une main puissante et un bras tendu, son amour durera jamais. Donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Et à jamais Dieu est fidèle, et à jamais Dieu est fort. Jamais Dieu est avec nous, et à jamais, et à jamais, et à jamais Dieu est fidèle, et à jamais Dieu est fort, et à jamais Dieu est avec nous, et à jamais, et à jamais, et à jamais. Jamais, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais.
durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Et à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est faux. Et à jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, et à jamais. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, luttant dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Diront roi, jusqu'aux cieux élevez vos voix, vos louanges, vous clair soleil ou rayon d'eau, lune qui devance l'aurore, chantez gloire, chantez gloire, alléluia. Alléluia, Alléluia. Créature d'un seul cœur, rendez la gloire au Créateur. Alléluia, Alléluia. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Sainte Dieu béni, chantez gloire,
monte vos louanges, vos louanges. Tous ces enfants rachetés, son grand amour venez chanter. Alléluia, Alléluia. Christ a triomphé à la croix. Il nous soutient dans nos combats. Chantez gloire, chantez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Victorieux, il reviendra. Tout ce qui vit proclamera ses louanges, ses louanges. Tous les habitants de la terre se prosterneront en concert. Chantez gloire, chantez gloire. Aux cieux monte vos louanges, vos louanges. Dans ce premier temps de prière, j'aimerais qu'on puisse simplement être reconnaissant de ce que Dieu nous équipe, de ce que Dieu nous laisse pas seuls, qu'on puisse vraiment prendre ce temps afin de remercier Dieu de l'équipement qu'il nous donne. Comme deuxième temps de prière, je vous invite à prendre quelques instants de réflexion, de penser à une ou deux personnes qui vous entourent et de simplement prier pour eux pour que Dieu puisse les fortifier dans cette année 2021.
Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche dédié à l'espérance éternelle qui nous attend. Nous traitons avec mes collègues de 1 Corinthiens 15 et nous parlons de la résurrection d'entre les morts. Et oui, la mort, cette réalité que l'on côtoie maintenant davantage avec cette pandémie. Et ça me rappelle un livre fascinant intitulé « Les mots de la fin ». Dans ce livre, Catherine Guenec rapporte les phrases ultimes de plusieurs personnalités, je crois 200 personnalités. Donc c'est assez intéressant de voir ce que les gens ont projeté à l'approche de la mort. Guillaume Apollinaire, poète, écrivain, écrit, enfin non, c'est exclamé plutôt, « Sauvez-moi, docteur, je veux vivre, j'ai tant à faire ». Agatha Christie, célèbre romancière britannique, s'est exclamée « Je vais rejoindre mon créateur ». Deux perspectives, une pleine de crainte, une pleine de joie, d'anticipation, de paix. Bien entendu, la mort, on la craint parce qu'on n'est jamais passé par elle. Et en même temps, pour ceux qui sont des disciples de Christ, elle est une porte toute simple dans la présence ou vers la présence même du Seigneur, en attendant un événement qui va bouleverser notre éternité, celui de la résurrection. Donc nous allons mourir, nous allons être en transition, en attente, et puis viendra la résurrection. Et la question qui se pose le plus souvent, c'est à quoi va-t-on ressembler lorsqu'on sera ressuscité? Et c'est à cette question que l'apôtre Paul répond avec sobriété. Il est vrai que de tous les livres de spiritualité, celui qu'est la Bible est assez réservé sur les temps de la fin, où elle oriente notre attention sur le aujourd'hui et maintenant. Mais ici et là, on a des textes qui évoquent ce qu'il en sera, et je vous invite à lire avec moi, en 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 35 à 49, où nous allons voir à quel point nos corps ressuscités seront exceptionnels. C'est presque une pub que je veux faire. Nos corps ressuscités seront exceptionnels. 1 Corinthiens 15, verset 35. « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils ? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. » Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen.
Voilà le texte biblique, quelques remarques, mais on peut les résumer avec cette notion que nos corps ressuscités seront exceptionnels, et ça doit nous porter dans notre espérance. Alors le texte commence avec une question, et c'est mon premier point tout simplement. Cette question c'est quoi? Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? C'est typique d'un raisonnement gréco-romain avec une question rhétorique. Paul se représente un adversaire qui débat avec lui, il anticipe ce qu'il pourrait dire et il y répond. En même temps, c'est très probable que l'église de Corinthe, avec toutes ses complications, ce n'était pas une église facile à diriger en tant que responsable, même pour l'apôtre Paul, il s'y est cassé les dents en quelque sorte, et il est probable qu'il y ait un certain nombre de questions qui étaient opposées à la foi chrétienne orthodoxe et que Paul cherche à répondre, et peut-être qu'il a quelqu'un en tête lorsqu'il dit « quelqu'un dira ». Peut-être l'a-t-il entendu, ou peut-être des groupes de personnes dans l'Église l'ont entendu. Et c'est vrai que c'est un peu dur à avaler. Comment est-ce qu'un mort pourrait ressusciter? La mort c'est tellement définitif, et c'est tellement douloureux quand on perd un être cher. Alors imaginez un mort de quelques jours, un mort de quelques années ou de quelques siècles. Comment est-ce qu'on peut se représenter la résurrection? D'un point de vue scientifique, c'est loufoque. Loufoque aussi pour les Grecs et les Romains qui n'avaient aucune notion de résurrection. Ils avaient une notion de survie des ancêtres. D'ailleurs, les ancêtres étaient proches à leurs yeux, proches, et il fallait donc les apaiser. On faisait des offrandes aux morts de manière à ce qu'ils nous laissent tranquilles. Et il y avait cette notion de proximité des ancêtres, parfois bienveillants, parfois malveillants, mais en aucun cas cette notion de résurrection. C'est d'ailleurs rigolo parce qu'un jour l'apôtre Paul a prêché aux Athéniens, il a parlé de la résurrection de Jésus et de la résurrection qui nous attend et du jugement à venir, et là tout le monde s'est moqué parce qu'ils pensaient que Paul avait en tête une nouvelle divinité, et comme ils en avaient déjà plusieurs milliers, ça ne les intéressait pas. Le mot résurrection en grec pouvait ressembler au nom d'une déesse. Alors donc c'est un peu nouveau pour le monde grec, c'est nouveau pour les Corinthiens, et peut-être pour nous aussi, c'est nouveau. D'ailleurs, du temps de Jésus même, les classes religieuses s'étripaient sur cette question. Vous aviez d'un côté les pharisiens qui affirmaient la résurrection, et puis vous avez cette classe dirigeante, un peu une classe politique un petit peu séculière, qui mettait en doute la résurrection. Donc c'était des situations que l'on retrouvait également dans le monde du judaïsme. Puis finalement, la question que Paul pose est d'ordre qualitatif. À quoi ça ressemble finalement? Ok, supposons qu'il y ait une résurrection. Ça ressemble à quoi un ressuscité? Alors, avant de se plonger dans la manière dont l'apôtre en parle, je voudrais juste souligner que cette résurrection aura lieu très bientôt. Non, je ne suis pas prophète, mais quand je dis bientôt, c'est comme ça que la Bible en parle. Ça veut dire que ça peut venir à la fin de ce message, avant la fin de ce message, ou dans quelques années, ou dans quelques siècles. Mais un jour vient où, et je prends le texte que nous aborderons la semaine prochaine, je vais vous dire un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. Donc, un jour, une trompette sonnera et les morts ressusciteront et ceux qui seront vivants seront changés. C'est d'ailleurs une des raisons qui me fait proscrire les trompettes dans les cultes. C'est trop dangereux. Chaque fois qu'une trompette sonne, on peut se dire « Ah, c'est peut-être la dernière trompette ». On a un texte similaire en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il va y avoir un cri de commandement, la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu, et Christ descendra, et puis du ciel, et les morts ressusciteront, et nous serons happés, transformés immédiatement pour être à jamais dans sa présence. Deuxième remarque, cette manifestation de la résurrection globale aura lieu alors que Christ reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, conformément à une promesse antique que l'on trouve en Zacharie chapitre 14, où le Seigneur viendra défendre son peuple. Je ne rentre pas dans tous les détails de ces derniers événements qui sont annoncés, mais ce que je trouve fascinant, c'est que Jésus mettra les pieds sur le mont des Oliviers. Or, et ça je l'ai découvert lors de mon voyage à Jérusalem, le mont des Oliviers, c'est un gigantesque cimetière. Quand la Bible annonce le retour de Christ, en Zacharie chapitre 14, les versets 3 à 4, eh bien, c'est comme si Jésus venait là même où la mort est la plus représentée, le cimetière est gigantesque, et voilà, il viendra abolir la mort pour toujours.
D'ailleurs, est-ce que seuls les sauvés seront ressuscités? Non. Acte 25-15 nous dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, ce qui est absolument tragique quand on y réfléchit, parce que ça veut dire que le jugement de l'enfer est vécu dans un corps ressuscité, avec les qualités de la non-corruption du corps des ressuscités. À quoi ressembleront ces ressuscités? Eh bien, le premier qualificatif que je voudrais associer au texte, c'est grandiose. Mes amis, nos corps seront grandioses. Les versets 36 à 38 disent « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » La réplique cinglante de Paul, « insensé », pourrait s'expliquer parce qu'il connaît l'individu, ou parce qu'il se souvient du psaume 14 qui nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Le choix de croire ou de ne pas croire en Dieu n'est pas un choix d'argument, on pense que c'est ça, mais en fait c'est un choix du cœur. Il y a suffisamment de preuves dans la complexité de la nature, dans la beauté de la nature, dans la conscience en nous pour dire ouais, Dieu existe, on le sait. Mais le problème c'est que parce qu'on ne veut pas que Dieu existe, pour qu'on ait la pleine liberté de vivre comme on veut, on masque cette conscience de plein d'arguments. Je sais, tous ne seraient pas d'accord avec cette analyse et cette remarque, mais en tout cas, quand Paul dit cela, il souligne avec le psaume 14 qu'il y a un choix qui est fait, et ces gens qui mettent en doute la notion de résurrection rentrent dans ce même jeu. En tout cas, Paul dit, voilà, ce qui se passe, c'est que ça ressemble à une semence, à une graine. Oui, l'homme, le corps, il se désagrège, il retourne à la poussière, et puis c'est pour ça peut-être, entre autres, que Dieu a demandé, au travers de Moïse, d'enterrer les morts. Il y a une notion d'espoir dans l'enterrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut proscrire les obsèques ou les incinérations, c'est pas le propos. Dieu ressuscitera, c'est un miracle, c'est pas quelque chose où il va récupérer des atomes à droite et à gauche, et que si on est mort et que l'on a été incinéré, on va perdre notre résurrection. C'est pas du tout ça. Mais l'idée, c'est qu'il y a un très beau geste symbolique dans le fait d'enterrer un mort. C'est une graine qu'on met en terre. Cette graine, un jour, sortira de terre, et avec un fruit magnifique qui est celui de la résurrection. Et ce que Paul utilise ici, ça doit vraiment nous faire réfléchir avec cette notion de, quand on regarde cette graine-là, elle est toute petite, et puis soudainement, elle grandit et elle devient immense. La proportion entre la graine et la plante est sidérante. Ma femme vient de recevoir plusieurs graines par la poste, ça tenait dans une enveloppe, et ça va devenir des kilos et des kilos de nourriture, et ça va devenir des arbustes, peut-être, je ne crois pas qu'elle ait commandé des arbres, mais toujours est-il que c'est l'idée que l'on a avec la comparaison. Si donc le corps est comparé à une graine, et si la résurrection est comparée ou le corps ressuscité à la plante de cette graine, vous imaginez à quel point c'est grandiose. Il y a une transformation radicale qui nous entend, mais qui a une certaine continuité avec ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a à la fois une continuité et une rupture. C'est nous-mêmes, mais dans une situation grandiose. Peut-être qu'il faut aussi remarquer que ces corps ressuscités seront distincts les uns des autres. Chaque semence donne une plante différente. Et peut-être qu'il y aura un certain nombre de différences entre nous. Ça peut ressembler à quoi ces différences? Je ne sais pas, la Bible parle de ceux qui n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça veut dire quoi une meilleure résurrection? Peut-être qu'il y a là, il faut voir là une association aux récompenses dont la Bible parle à la résurrection entre les chrétiens. Et je pense que ceux et celles qui, notamment en lien avec Hébreux chapitre 11, ont vécu la persécution tout en demeurant fidèles, quelque part seront honorés, récompensés davantage que d'autres. À l'inverse, l'apôtre Jean parle de ceux qui peut-être seraient un petit peu dans le retrait ou dans la crainte au moment du retour de Christ, parce que leur vie n'a pas été forcément associée d'un dévouement à la personne de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit la chose suivante: c'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. La notion de tribunal de Christ n'est pas une notion de jugement
vis-à-vis de l'enfer et du paradis. Pourquoi? Parce que cette question de l'enfer et du paradis, elle a été gérée à la croix. Nous sommes sauvés en fonction de notre appropriation par la foi de ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, il meurt pour nos péchés et il nous accorde la foi, c'est une grâce, c'est un cadeau. Nous répondons à cette grâce par la foi et c'est ça qui nous déclare juste, qui nous couvre de nos péchés. Mais ceci étant, nous sommes impliqués ensuite ou orientés dans une vie qui est pleine d'œuvres. C'est notre vocation, que ce soit professionnelle, que ce soit familiale, que ce soit de voisinage, que ce soit dans l'église. On a plein d'œuvres bonnes à faire que Dieu observe, remarque et note. Et ce que nous faisons pour Dieu, par Dieu, avec Dieu, il le note et nous le retrouverons en quelque sorte dans le ciel. L'investissement que nous faisons sur cette terre, nous le retrouvons dans le ciel. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce corps qui nous attend est grandiose et aussi disproportionné que peut l'être une plante de sa semence. Il y aura vraisemblablement des différences majeures dans les qualités corporelles qui seront les nôtres. On voit Jésus ressuscité, entrer et sortir d'une maison sans passer par la porte. Est-ce que ça va dire que ce sera notre expérience? Je n'en ai aucune idée, mais voilà de quoi piquer notre curiosité. Deuxième qualité, unique. L'apôtre Paul reprend « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, des animaux, des oiseaux, des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Autre est l'éclat des corps célestes, des corps terrestres. L'éclat du soleil, de la lune, des étoiles, etc. sont même différentes les uns des autres. » Quand il souligne ça, il montre que chaque chose que Dieu a créée a un élément unique. Chaque être que Dieu a créé est unique. Nous sommes uniques tous, autant que nous sommes, les uns les autres, dans cette vie, grâce aux milliards de combinaisons possibles, milliards de combinaisons possibles de notre ADN. Nous sommes chacun différents, et peut-être qu'il y a ici une notion que nous serons aussi uniques dans notre résurrection. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie concrètement, dans le sens où c'est difficile de se projeter, mais je crois qu'il faut bien réaliser, et peut-être que ça doit nous encourager, que nous allons garder notre individualité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se représenter une sorte de transformation si radicale qu'on ait perdu ce que nous sommes ou ce à quoi nous ressemblions. Lorsque Jésus apparaît dans la gloire lors de la transfiguration devant ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, donc les trois proches du Seigneur, il est transformé devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs, et dans cette gloire, il est accompagné d'Élie et de Moïse qui sont reconnus. Donc il y a une forme de continuité dans ce que nous sommes et une forme d'identité unique dans ce que nous sommes. Et nous serons différents des corps actuels, comme les astres sont différents des planètes, et comme les poissons sont différents des... Il y a à la fois une continuité de la situation et une rupture de cette situation de corps ressuscité. Il est question ici de lumière, et ça me fait bien sûr penser à la manière dont l'Église elle-même va rayonner de la gloire qui est en Christ. On reviendra dans un instant à ce sujet, mais l'Église sera revêtue de fin lin éclatant et pur, et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Bien aimé, ce que nous vivons sur terre sera quelque part représenté en tant qu'Église, les œuvres bonnes des saints, lorsque nous serons avec le Seigneur. Dieu sait la petite pièce que nous mettons dans l'offrande, Dieu sait la petite minute que nous donnons à l'Église ou à l'œuvre du Seigneur, ou à encourager un frère, ou bien à parler de l'Évangile, quand on a peu à donner parce que le temps ne nous le permet pas. Dieu sait ce que nous faisons dans un amour pour lui, et ce sera le reflet unique de notre situation unique dans les temps de la fin. C'est intéressant que lorsque Dieu se présente, il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsqu'il en parle, tous ces pères du judaïsme sont morts, mais pas aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et ainsi, nous resterons nous-mêmes ce que nous sommes, et Job s'exclame qu'il verra de ses propres yeux son Rédempteur qui, lui, est vivant. Espérance, donc, nous serons non seulement grandioses, mais uniques, avec ce qui fait de nous notre unicité,
chacun d'entre nous, particulier, pris en compte, valorisé, mais guéri de tout, et c'est la troisième valeur que je veux souligner avec vous, incassable. Incassable. Les versets 42 et à 44 nous disent « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé corruptible, on ressuscite incorruptible, semé méprisable, on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force, semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » La série de contrastes est frappante et elle est un peu plus loin symbolisée par le contraste entre la vie d'Adam et la vie de Jésus, que l'on va aborder tout à l'heure. Mais il est question ici d'un corps corruptible, c'est-à-dire putrescible. Quand on le met en terre, il pourrit, les vers le rongent. Méprisable, c'est-à-dire vil, parfois laid. En tout cas, plus on vieillit, plus on remarque que il n'y a plus les mêmes tonalités musculaires, il n'y a plus les mêmes formes, il y a des choses qui changent dans le corps. Faible, notamment physiquement, un petit bug, et voilà, et on est très conscient de ça ces jours-ci, assujetti à la maladie, capable de chuter, le corps avec ses appétits peut nous orienter dans le péché, il est faible, et c'est terrible. Et puis c'est un corps naturel, c'est-à-dire seulement physique. En quelque sorte. Comme ça que l'apôtre Paul le remarque. Et par contraste, le corps de la résurrection est un corps incorruptible, c'est-à-dire incapable de connaître la corruption. Je ne sais pas quels mécanismes biologiques seront associés à ça. On l'étudiera quand on sera dans ce nouvel environnement, sur cette nouvelle terre, avec nos corps ressuscités. Mais incorruptible, c'est-à-dire incapable de pourrir, incapable de devenir vil et malade, incapable de connaître la faiblesse, il sera constamment revêtu de force. Alors quand il est dit qu'il est semé faible, c'est quoi qui est semé? On peut imaginer le corps, mais je pense qu'il faut élargir un petit peu. C'est que nos vies terrestres, marquées par le péché, pas simplement au niveau du corps, mais au niveau de notre âme, nous sommes fils d'Adam, corrompus dans notre être, eh bien, elle va périr, comme une semence. Elle a besoin de mourir, cette semence, pour porter du fruit. Et finalement, quand on regarde sur ce qui reste d'une vie, c'est pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce qui va rester de nos vies? Finalement, je me dis que la seule chose qui va rester, c'est l'amour. Je ne le dis pas de façon romantique, mais c'est l'amour dans notre communion à Dieu, parce que finalement, on passe d'ici vers lui, et c'est ce qui est cultivé là, qui se prolonge là-bas. Et puis l'amour dans nos relations aux autres, qui se manifeste par le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. L'amour qui est manifesté envers des non-croyants, par l'évangile, par la mission, le soin, l'aide que l'on peut leur fournir. Pas grand-chose d'autre qui va rester. Aucune de nos possessions, bien sûr, ne nous suivra. Notre réputation, elle sera forcément fausse, dans le sens où soit elle sera glorifiée parce que dans les zoologies on dit que le bien, et donc fausse, soit elle sera à charge en quelque sorte, mais ce sera incomplet parce qu'il y a pour certains d'entre nous la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui va rester? Mais ce qui reste, c'est notre attachement à Dieu. Et lorsque la résurrection viendra, nous serons incassables. L'incorruptibilité, l'incapacité d'être malade, de vieillir, c'est durable, le nouveau corps. La gloire de ce nouveau corps, à l'inverse du côté vil, c'est notre capacité à honorer Dieu. La gloire, c'est la notion de poids. Donc nos corps ressuscités auront du poids. Ils auront de la valeur. Ils seront glorieux. En quoi ils seront glorieux? Déjà parce qu'ils ressembleront au corps de Christ ressuscité, mais aussi parce qu'ils reflèteront la gloire de la Nouvelle Jérusalem. C'est la gloire de Dieu en personne. Et donc nous allons pouvoir voir la gloire de Dieu les uns dans les autres comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous sommes transformés de gloire en gloire, mais cette gloire sera sur nous de façon permanente. Et je me dis, ce poids-là, c'est aussi ce qui nous permet d'imaginer que nous allons être très actifs sur la nouvelle terre. Je crois qu'il y aura des arts, de l'art, de la technique, de la science. Il va y avoir peut-être du sport, tous les éléments qui font que nos vies vont pouvoir s'exprimer. Et une fois par mois, nous allons apporter la gloire des nations à celui qui nous a sauvés.
Il y aura une célébration, si je comprends bien le texte de Apocalypse 21 et 22, une célébration régulière de toute la rédemption que Dieu nous a donnée. Nous serons pleins de force, un autre des contrastes qui sont donnés, avec l'infirmité rapide et fréquente de nos corps, eh bien on peut contraster. Ces corps-là ne casseront pas, ils ne sauront être tentés comme ils le sont aujourd'hui, ils n'auront pas cette faiblesse, et enfin, ils seront spirituels, c'est-à-dire que lorsque Christ nous apprend qu'il va nous envoyer son Esprit Saint, il nous est dit que ce Saint-Esprit sera avec nous pour l'éternité, pour toujours. Eh bien, cette spiritualité va s'exprimer de façon complète et absolue. Véritablement, nous serons tressés à Dieu. Jésus par son sacrifice, le Saint-Esprit par sa plénitude que nous vivrons comme jamais. Un commentaire résume au sujet de ces textes. À la lumière de cela, la vision de Paul du corps de résurrection englobe à la fois la continuité avec le corps actuel et sa transformation. Identité et différence pourrait bien trouver son meilleur précédent dans les récits des apparitions de résurrection de Jésus dans les évangiles du Nouveau Testament. Ici, Jésus est reconnaissable pour ses disciples, mais il a clairement un mode d'existence différent, auquel on peut attribuer des adjectifs comme impérissable, puissant, glorieux, spirituel. Et donc, on va vivre un peu comme ceci. Un Jean le dit ainsi, « Nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Dernière qualité, avant de conclure, spirituelle. L'apôtre ici ajoute, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est la dernière analogie qu'il laisse dans ce texte, la comparaison entre ce qu'Adam était et ce qu'il nous a légué. Et c'est ce que Jésus est et nous lègue. Adam, au début, était comme un tas de terre, et puis Dieu a soufflé dans ses narines et il est devenu un être vivant. C'est la comparaison qui est utilisée. L'être humain est à la fois ce corps terrestre et ce corps spirituel, mais ce qui se passe avec la conversion, c'est que lorsque Jésus nous touche, notre être spirituel revit. Nous naissons de nouveau. Nous connaissons une nouvelle naissance. Nous sommes unis à Dieu. Nous sommes adoptés. Nous devenons en Christ. Nous sommes tressés à lui. Véritablement, rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Et cette image-là devient l'image aussi de notre résurrection. Jésus nous donne une vie spirituelle dans nos corps mortels. Et cette vie va un jour envahir toute la vie quand il reviendra. Henri Briand, dans son commentaire, dit « Ce passage nous promet qu'un jour l'image de Dieu sera parfaitement rétablie dans notre nouveau corps ressuscité. » Le diable nous a fait chuter. Le diable nous a enfermés à lui, dans un mensonge, dans une prétention d'autonomie. Christ vient nous racheter et il nous emmène à lui pour que nous soyons enfin à l'image de l'intention que Dieu avait pour l'humanité. Nous allons vraiment être les porteurs de l'image de Dieu, débarrassés de toute gangrène, corruption, péché, faiblesse, douleur, larmes, maladie. Nous serons transformés et portés continuellement par l'Esprit Saint tout au long de l'existence qui nous attend. Alors j'espère que ça vous donne une certaine anticipation paisible et joyeuse, non pas pour vouloir mourir tout de suite, ce n'est pas l'objectif de ce message, mais pour que si vous étiez devant l'interrogation de la mort, vous soyez pleinement conscient que le meilleur est à venir. Cette notion de résurrection est d'ailleurs pas propre au Nouveau Testament, on la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Daniel écrit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. » Mes amis, il y a une distinction très nette à la fin de nos vies entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Et on n'est pas sauvé par le fruit de nos œuvres, on est sauvé par la grâce de Dieu qui nous tend la main, qui nous invite à la repentance confiante et qui nous demande de croire qu'il est mort pour nous et qui nous demande de croire
qu'il nous adopte en ce sacrifice lorsque nous saisissons, parce que nous avons conscience que nous avons besoin, cette offre de pardon et de grâce. À l'heure où la pandémie augmente la mortalité de nos civilisations et que certains peut-être craignent pour eux-mêmes ou pour des proches, j'aimerais vraiment qu'il y ait cette anticipation paisible et joyeuse. Alors je termine avec 3 applications pratiques. La première, c'est que nos vies comptent. Ne vous découragez pas au travers des tentations et des chutes. Relevez-vous, confessez votre péché à Dieu, mais aussi criez à Dieu qu'il soit votre secours. Encouragez des frères et sœurs à prier avec vous. Marchons les uns avec les autres pour porter nos fardeaux réciproques. Dieu regarde nos vies comptent, les petites choses que nous vivons comme les grandes choses. Tout ceci compte et ça éclaire nos vies, cette perspective de la résurrection. Nos vies seront évaluées, on peut les donner avec une pleine consécration dans les différents environnements dans lesquels Dieu nous a placés. Deuxième remarque, notre résurrection est glorieuse. Ce qui nous attend par rapport à la faiblesse actuelle fait que face à l'avenir, nous pouvons être sereins. Un jour, j'ai dû passer par une chirurgie des genoux, je ne pouvais pas marcher avant, le ménisque brisé et en anse de seau, extrêmement douloureux. Je ne pouvais pas marcher, après la chirurgie je pouvais marcher, le bonheur est incroyable quand on passe de l'un à l'autre, et c'est une pâle image bien sûr par rapport à tous ceux qui passent par des épreuves beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes. Mais la résurrection qui nous attend est de cet ordre décuplé. Nous vivons une vie avec tous ces handicaps et ces faiblesses et ces difficultés. La vie qui nous attend est glorieuse. Et enfin, troisième remarque, notre mort est un passage. En tant que pasteur, j'ai eu l'honneur, le privilège, la tristesse aussi de voir des chers amis passer par la mort. Souvent, je suis là quelques jours avant, quelques heures avant, parfois. Et je suis marqué de la solennité de ces moments. Et je me dis, pour nous qui sommes sauvés, mais quelle grâce de dire et de penser que nous passons de cette terre-là à Dieu par la mort. Et la mort n'est pas... C'est un ennemi, bien sûr, et c'est un ennemi notamment pour ceux qui restent, mais c'est quand même un passage. Alors ma prière pour vous, c'est que nous puissions prendre en compte toute cette dimension de l'espoir et de l'espérance qui nous attend dans notre vie chrétienne, et que cela nous rassure face à la mort, mais que cela aussi nous encourage dans notre vie à porter du fruit à sa gloire. Jean, chapitre 11, versets 27 à 29 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Toi soit la gloire, devant toi rien ne se compare. Tes promesses toujours sont fidèles, ta louange sera éternelle.
Bonjour à tous, je m'appelle Sonia et je fais partie de l'église de Trévoux. Prions ensemble. Père Céleste, tous les jours nous rencontrons des difficultés, des défis. Pour l'un, c'est peut-être dans le domaine de la santé, pour l'autre, c'est peut-être le travail. Mais je veux te remercier que tu nous as donné tes promesses, tu nous accompagnes dans toutes ces difficultés et ça au quotidien. Merci Seigneur. Merci que pour ta présence à travers ta parole et aussi par le biais des échanges avec nos frères et sœurs. Merci. Je tiens également, Seigneur, à te confier la jeunesse de ce pays, au collège, au lycée, dans les universités ou grandes écoles, ou bien au travail. Seigneur, manifeste-toi, parce que la crise sanitaire les touche plus qu'on s'imagine. Tire-les vers toi pour qu'ils trouvent ou retrouvent le vrai sens pour cette vie. Merci Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Merci Florent pour ce message, merci Sonia pour cette prière. Je vous souhaite encore à tous et à chacun un excellent dimanche.